Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons préparer de la sauce marinara, qui en italien veut dire une sauce tomate. Alors cette sauce tomate est préparée avec les ingrédients suivants: de l'huile d'olive, du pesto, du double concentré de tomate qui nous servira à épaissir la sauce tomate et exhauster le goût, des tomates concassées en pulpe, des herbes de Provence. Alors moi j'utilise beaucoup des Maggi Cubor à la place du sel qui donne du goût et qui est très bon. De la viande hachée car je vais décliner cette recette en bolognaise qui me servira pour faire des lasagnes plus tard et des pâtes bolognaises et du hachis parmentier. Donc de la viande hachée à 5% de matière grasse si possible, voire moins. Ainsi que des oignons émincés, moi je les prends congelés mais vous pouvez faire avec du frais, et de l'ail surgelé aussi, déjà prédécoupé, que vous pouvez prendre en frais également si vous voulez, si vous avez plus de temps. Allez, place à la préparation. Alors voilà, on va commencer. Donc moi j'affectionne ce type de sauteuse car on peut les couvrir et elles sont très pratiques. Donc on met les oignons avec de l'huile d'olive. La quantité d'oignons vous pouvez mettre plus ou moins, ça dépend de votre goût. Et on va laisser caraméliser l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne jaune doré couleur or. Car plus il est doré, plus il va donner de goût à la sauce. Voilà, ça prend une dizaine, un quart d'heure de minutes. Donc on se retrouve une fois caramélisé. Voilà, nous voici de retour, donc après 5-10 minutes, le plus long est fait, car pendant cette opération, il faut bien que vous restiez devant la poêle de manière à remuer les oignons pour pas qu'ils brûlent et qu'ils colorent à la bonne couleur. Voilà, donc là il est bien doré, bien rôti. Maintenant, on va ajouter les 2 boîtes de pulpe de tomates concassées. Voilà, une, 2, voilà, ainsi que un Maggi. N'en mettez pas trop parce que ça risque de trop saler. Il faudra ajuster le sel à la fin de la préparation avec du vrai sel si besoin. Donc un Maggi, voilà. Là, on remue un peu. On va rajouter les herbes de Provence qui vont donner du goût et de la saveur. Ainsi que l'ail congelé. De l'ail congelé. Selon vous aimez beaucoup l'ail, vous en mettez. Si vous aimez moins, vous en mettez pas ou très peu. On remue. Et voilà, notre sauce marinara est presque prête. Il va juste falloir la faire mijoter pendant une bonne demi-heure. Donc vous mettez à feu doux, couvert, et vous laissez mijoter une bonne demi-heure. Vous n'avez pas à vous en occuper. Voilà, de retour plus tard pour la transformer en sauce bolognaise. Voilà, comme vous pouvez le constater, la sauce est un peu liquide, ce qui est normal, et ce qui ne tiendra pas sur des pizzas ou des pâtes. La sauce va couler. Donc pour l'épaissir, on va rajouter du double concentré. J'ai rajouté 2 cuillères à café de pesto. Et maintenant, vous allez voir, je rajoute le double concentré de tomate qu'on peut acheter soit en boîte, soit en tube, peu importe. Bon là j'avais de la boîte. Et vous allez voir comment elle va s'épaissir et après elle va bien tenir sur les pâtes que vous allez faire. On remue et là comme par magie ça s'épaissit et vous voyez la consistance comme elle a changé de suite. Ça c'est le petit truc pour épaissir les sauces parce que les sauces tomates trop liquides c'est pas pratique à manger et en plus on se tâche les habits. Là regardez là, voilà. Voilà, votre sauce marinara est prête. Ceci donc est la base pour les lasagnes, la pizza, des pâtes sauce tomate,
provençal, du hachis parmentier. Voilà. Donc maintenant, on vide tout ça dans une boîte. Voilà qui est fait. Et en plus, on va économiser de la vaisselle, car dans la même poêle, nous allons cuire le steak haché sans graisse. Donc voici le résultat. Là, il y a pour moitié bolognaise, moitié marinara, soit pour pâtes, soit pour pizza. Et maintenant, on rajoute, c'est environ un demi steak haché par personne. Alors soit vous mettez de l'huile, soit vous n'en mettez pas. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre. Donc voilà, vous cuisez le steak haché. On se retrouve quand le steak haché est cuit. Alors pour cuire le steak haché, on l'émiette bien. Bon, le mieux c'est de demander au boucher qui ne le compresse pas, ça sera plus pratique et plus rapide. Ou alors de vous hacher la viande vous-même. Et on peut même faire, si vous mangez du porc, hacher du porc quand c'est en promotion. Le porc, le rôti de porc ou le filet mignon, qui est très peu gras. On peut même faire une bolognaise au porc si vous mangez du porc. Donc voilà, on va cuire ça comme ça. Ça, il faut juste, voilà, c'est bien haché avec des beaux morceaux. On va couvrir. Hop, on couvre, on laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bien cuit. De retour après la cuisson. Et voilà, ça a pris 4-5 minutes. Notre steak est bien cuit. Maintenant, on va rajouter la moitié de la sauce tomate. La sauce marinara, pardon. Voilà. On mélange. Et le tour est joué. Vous avez une belle sauce bolognaise qui peut vous servir avec du hachis parmentier, qui peut vous faire des pâtes bolognaises ou des lasagnes que je vous montrerai dans tout ça dans des prochaines recettes. Donc là, il n'y a plus qu'à séparer en nombre de portions dans des petites boîtes. Soit vous les stockez au réfrigérateur, ça peut conserver 4-5 jours. Ou vous congelez pour plus tard, le jour où vous voulez faire du hachis parmentier, des lasagnes ou des pâtes bolo. Et là, vous avez de la sauce marinara pour les gens qui ne mangent pas de viande, végétarien, pour faire des pâtes sauce tomate ou une pizza que vous pourrez agrémenter comme vous voulez. Et ça, je vous montrerai sur une autre vidéo. Voilà, merci. Au revoir. Bon appétit. Ah, j'ai oublié de vous dire de goûter afin d'assaisonner quand la recette est terminée pour le sel et le poivre. Et vous ajuster à votre goût. N'hésitez pas à mettre des likes, partager, faire des commentaires. Si vous voulez que je commente les vidéos ou si vous préférez une légende, ou les deux. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.